Bonjour à tous, c'est Maud. Voilà ce que j'ai reçu. Hey, un colis, j'adore. Alors, ça va pas être vraiment une surprise puisque c'est moi qui me le suis envoyé. Après tout, pourquoi ne pas se faire des cadeaux nous-mêmes? Ma palle commençait à descendre. Donc, forcément, je me suis coupée. Ça commence super bien, ça commence super bien. Alors, c'est emballé. Attention, il ne faudrait pas les abîmer. Et heureusement, je ne veux pas que mes livres soient abîmés. C'est trop cool. Alors, je vous présente le premier. Vous le connaissez sûrement. Saccage ce carnet. De Kerry Smith. Aux éditions Larousse. Alors, c'est un petit cadeau que je voulais faire parce que j'ai toujours des bouquins sur moi de toute façon. Et je trouvais sympa le principe. Alors, je sais pas ce que ça donne exactement, je ne l'ai jamais feuilleté, je verrai bien. Mais je sens que il va pas rester neuf aussi longtemps que ça. Deuxième. Alors, j'ai pris toutes mes idées, bien sûr, sur les vidéos des booktubeuses. Et voilà, vous voyez, le passeur de Loïs Leboncourt. Alors, ah oui, c'est super aéré, hein, ça va être rapide. J'ai pas pu prendre les tomes suivants parce que dans la FNAC, il n'avait que celui-ci dans cette édition et que je ne le voulais pas dans les autres éditions. Donc, je vais déjà lire le premier. Et puis on verra bien. Hein. Je ne sais plus qui me l'avait vendu celui-là, hein, de livre, mais il est revenu dans plusieurs lectures de toute façon. Donc vous verrez ce que j'en pense, on verra bien. Alors, celui-là. Il m'a donné envie parce que j'ai l'impression qu'il est assez particulier. Que l'auteur part un petit peu dans tous les sens, mais pourquoi pas. C'est un truc, c'est un livre sur le nazisme. Mais ce que j'avais apprécié, c'était... ouais, on m'avait dit qu'il y avait des belles illustrations. C'était vraiment un beau livre. Alors, je suis désolée, la musique que vous entendez, c'est ma fille qui est en train de jouer. Je ne peux pas le couper au montage. Hein, bon, bref. C'est vrai que c'est un super beau bouquin. J'adore. Donc, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Grimm. Ah, vous voyez, hein, je vous avais dit hein, que je m'étais coupée. Et je vais voir ce que ça donne, si ça fait peur, si... on m'avait dit que c'était vraiment un coup de cœur celui-là. On verra si c'est aussi particulier que ce que j'ai entendu. Alors après on a du poche, parce que commander 10 livres ça coûte cher, donc j'ai pris du poche. Hein, parce que bon... Puis dans le train, c'est quand même plus pratique la poche. Alors, celui-là. J'ai le doigt sur le titre. Donc, c'est Si je reste de Gail Forman. De toute façon, tous les bouquins que j'ai pris dans ma sélection, là, dans cette boîte, viennent de Booktubeuse. Donc, il n'y aura rien d'original pour cette fois, ça c'est clair. Et ça m'a donné envie. Bon, il n'est pas très gros, donc à mon avis, en 1 ou 2 jours, c'est bouclé. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas du tout vu le film, donc je pars à partir de rien du tout. Après, pour faire quelque chose d'un petit peu plus léger, je me suis pris ces 2 livres. Tome 1, des filles au chocolat. Les filles au chocolat. Donc ça c'est le tome 1, Cœur cerise, c'est l'histoire de Sherry Costello, qui est amoureuse du petit copain de sa demi-sœur. Ça promet. Alors voilà, et puis j'ai pris le 2e tome, il n'était pas trop cher, donc je me suis dit, des petites histoires de filles et tout, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Donc le 2e tome qui est Cœur guimauve, où on suit Skye Thornberry. Qui
qui n'est pas faite pour les garçons d'aujourd'hui. Donc des petites lectures sympas, je pense, qui ne devraient pas prendre trop de temps. Hey, hey, hey. Ouh, celui-là, 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 celui-là. Celui-là, on m'a tellement donné envie que j'espère qu'il est top. Que j'espère qu'il est vraiment, vraiment top. Alors, je lis pas de livre en anglais. Je lis aucun livre en anglais. J'ai bien fait une première année en fac d'anglais, donc j'ai dû lire The Picture of Dorian Gray et Great Gatsby. Inutile de vous dire que le style est médiéval, enfin pas médiéval, je dis n'importe quoi. Là, très contemporain, ça m'a pas forcément donné envie de lire en anglais. Donc celui-là il est sorti en français. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, donc, le voici, le voilà. La couverture est magnifique. Hein. Les lettres sont en relief, ça brille de partout. Donc c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ah, ouf, c'est quand même super aéré. Hein. C'est très aéré et j'ai l'impression qu'il y a... Waouh, ça va être une lecture très 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 rapide. C'est vrai qu'en anglais, celui-là, ça aurait peut-être été pas mal, parce que de ce que je vois, c'est... Je vais vous montrer, hein. On dirait que c'est des lettres. Il y a énormément de dialogue. Donc s'il n'y a pas trop de description, je pense que de l'anglais, ça aurait été pas mal. Bon, on verra, hein, je peux toujours prendre en anglais après, hein, s'il me plaît en français. On passe aux suites. Alors, le premier. Ouh, la sélection. Là, c'est pareil. Le livre est magnifique. Pareil, c'est un relief. J'adore les couleurs. J'adore cette couleur. Donc, c'est la saga La Sélection de Kirakas. Donc j'en ai tellement entendu parler aussi de cette saga que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Et puis j'adore moi les romans dystopiques. J'adore. Donc pourquoi pas, hein. 300 ans passés, les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. C'est trop bien. Je suis super contente d'avoir tous ces bouquins, c'est fou. Bon, bah bien sûr, j'ai pris le tome 1. J'ai pris le tome 2. Moi, je suis une folle, hein. J'ai pas lu le tome 1, mais je prends quand même le tome 2 parce que... Il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Je vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. Et j'ai pris le tome 3. Non, mais oui. Ouais, j'ai fait une petite folie. Alors par contre, quand j'ai commandé, on m'avait dit que c'était une trilogie. C'était bien une trilogie. Sauf qu'il y avait un tome 4 qui s'appelait, je crois, L'Héritière. Alors je dois vous avouer que je me suis pas plus renseignée que ça. Je l'ai pas pris. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est magnifique. Ça va faire trop beau. Ça va faire trop beau dans ma bibliothèque. J'ai pas pris ce tome 4 parce que je ne sais pas vraiment à quoi ça se rapporte. Si c'est une autre partie de la saga, bah, je crois que ça se déroule longtemps après. Quand j'ai lu le résumé, je crois que ça se déroulait, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois 30 ans après ces bouquins-là, me semble-t-il. Donc je ne l'ai pas pris, et puis si ça me plaît vraiment, pourquoi pas le prendre après, hein. On verra bien. Et ben c'est vide. Bon, c'est tout vide. Bon. En tout cas, je me suis fait plaisir. Et puis je sens que elles vont faire partie de ma palle pas très longtemps. Parce que ma palle c'était toute réduite là cette fois. Donc je commençais à plus rien avoir à lire. Donc ça tombe bien. Je crois qu'il me reste
The Mortal Instrument, The Origin. Les origines. Je crois qu'il me reste plus que ça dans ma palle. Et quelques petits livres. Bref, les bouquins vont rejoindre ma palle. Mais à mon avis, ils ne vont pas y rester très longtemps parce qu'on m'a tellement donné envie de les lire que je ne vais pas résister longtemps avant de m'y plonger dedans. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vous laisse. Cette vidéo est terminée. Je vais couper un petit peu parce que là, 11 minutes, c'est pas possible. Pour vous dévaler des livres en plus, sans vous avoir dit quoi que ce soit dessus. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!